plus d'un mois, et le Lavater avant et le René Ballière à Caen aussi avant. Donc là, on voit Match de la Mérité, le favori, et Mago du Ravari qui est passé juste à côté. Petite surprise, hein, Jean-François, de voir que Match de la Mérité est le favori tout de même. Non, ce matin, quand j'ai su hier soir, quand j'ai su que Molde du Corta ne courait pas, je me suis dit, moi, c'est avec mon premier CR, c'est un de mes favoris. C'est-à-dire la course reste très ouverte. Il y a beaucoup de chevaux qui sont joués, Mago du Ravari évidemment. Le 10 également, mon premier CR, tous ces chevaux-là sont très appuyés au betting. Mahana, même Fils du Rib, 7-8 concurrents ont une cote inférieure à 10 €. C'est logique, et ils auraient été encore beaucoup plus à cher s'il y avait eu Molde du Corta, parce qu'on aurait eu un Molde du Corta à 1,20 ou à 1,30, et puis derrière les autres à 8, 9, 10. Et par contre, la donnée du problème est complètement changée. Tous ceux qui avaient pensé comme Match de la Mérité, comme mon premier CR, comme Mago du Ravari, se dire on va essayer de bien partir et puis prendre le dos de Molde du Corta, parce que sachant que Jean-Michel, s'il partait au trot avec Molde du Corta, aurait pris la tête, personne n'aurait cherché à le contrer puisqu'il serait resté en tête, ça aurait été allé au suicide. Je pense que c'est ce Match de la Mérité qui va essayer de prendre la tête et puis emmener le train à sa main, et on sait que quand Joss est en tête et corde comme ça, il est très difficile de le passer. Est-ce que quelqu'un va essayer de le contrer? Maintenant, ça va être les attentistes qui vont voir pour finir s'ils ont eu raison ou pas. C'est vrai qu'on a pas mal d'attentistes, même Fils du Rib en fait partie, on le voit ici, c'est le numéro 17, même Fils du Rib qui a remporté le critérium des 3 ans et qui va tenter d'inscrire à son palmarès ce critérium des 4 ans dont le départ, vous le voyez, est imminent. 2850 mètres à couvrir sur la grande piste avec Miss Castel qui va tenter de bien partir tout à fait en dehors, un départ qui est validé avec un bon départ pour Memphis du Rib. Memphis du Rib et Miss Castel qui sont très bien partis. Très bon départ également pour Maya Pidget avec au centre Mago du Ravari, alors que Montesicar a concédé quelques longueurs au départ. Le 12 Mélodie du Réaume est parti au galop. On a parcouru environ 300 mètres sous l'impulsion de Maya Pidget qui tente de s'emparer du commandement. Mago du Ravari également. À la corde, on a Milando avec tout à fait en dehors le numéro 8, Milia Piergi. Alors que le 12 Mélodie de Réaume vient d'être disqualifié. Un cheval à rétrograder également que de peloton, c'est le 14 Mara Bourbon. Bientôt la sortie du tournant avec Mago du Ravari qui est au commandement, avec ses côtés Maya Pidget, avec Memphis du Rib également qui va intégrer le groupe de tête maintenant, alors que Milando est en embuscade, avec Match de la Mérité qui se rapproche maintenant en dehors également, tout comme Mahana, suivi un petit peu plus loin par Mister Picoulerie et Montbelouet qui est en 8 ou 9e position. On va passer devant les tribunes. Memphis du Rib qui se rabat maintenant au commandement devant Mago du Ravari qui tente néanmoins de le contrer. Match de la Mérité qui vient très vite. Milando qui est en embuscade avec Maya Pidget, avec également Mahana devant Mister Picoulerie, suivi encore par Montbelouet, et puis Miss de Corveille qui vient plus loin en 8 ou 9e position avec à ses côtés Miss Castel. Nouvelle disqualification, elle concerne le 11 Miss Wood et le 9 Mamaora. La descente avec Match de la Mérité qui a réussi maintenant à s'emparer du commandement. Mahana qui vient à ses côtés. Miss Castel également qui sprint pour à son tour tenter d'occuper une bonne place à l'avant du peloton. Alors que Mago du Ravari est toujours là à la corde avec Memphis de Ribot. Une faute de Miss Castel qui perd le contact maintenant et qui laisse sa place sur une 3e ligne à Maya Pidget qui vient aux côtés de Milando devant Mister Picoulerie. Le 7 Miss Castel vient d'être disqualifié. D'abord la plaine, on a un petit peu repris semble-t-il en tête sous l'impulsion de Match de la Mérité avec Mahana qui est à ses côtés, suivi toujours sur une 2e ligne côté corde par Mago du Ravari. Mago du Ravari qui reste au contact avec Memphis du Rib, suivi par Milando, par Maya Pidget, et puis sur un 4e rideau on a toujours au centre Mister Picoulerie avec Milia Piergi à son intérieur, puis voilà à l'extérieur Miss de Corveille qui profite du fait que l'on est repris en tête pour progresser. Mon premier CR prend son sillage et puis Mara Bourbon tente également de quitter l'arrière. 1000 mètres à couvrir avec Match de la Mérité qui a l'avantage, qui est rejoint maintenant quasiment à son extérieur par Miss de Corveille, alors que l'on retrouve également à la corde le numéro 3 Mago du Ravari. Mahana est toujours dans le groupe de tête. Mon premier CR tente de rejoindre également les animateurs. Milando qui vient plus loin avec Maya Pidget, et puis Montesicar qui avait perdu beaucoup de terrain au départ qui commence à son tour à progresser. Bientôt le haut de la montée, Match de la Mérité, Miss de Corveille, mon premier CR, tous les 3 de front qui précèdent toujours Mago du Ravari avec Mahana, avec également tout en dehors Montesicar. Milando vient plus loin sur une 3e ligne. Maya Pidget est un petit peu embêté, il tente de se libérer de l'emprise du peloton. Tournant final,
Match de la Mérité, Miss de Corbeil qui sont toujours aux avant-postes devant Magou de Ravary, Montesicar, mon premier CR qui est au centre, Milando qui vient plus loin, Mahana qui plafonne, Maya Pidget qui est au galop. Sortie bientôt du tournant, match de la Mérité, Miss de Corbeil qui lutte, Montesicar qui est en suspension, Magou du Ravary qui attend l'ouverture, mon premier CR qui est toujours là, puis voilà même Fils du Rib qui s'annonce maintenant en épaisseur. Sortie du tournant avec match de la Mérité, Montesicar incroyable, qui avait perdu beaucoup de terrain au départ, et puis même Fils du Rib qui est lancé en pleine piste, Montesicar qui a pris l'avantage, même Fils du Rib qui termine vite, même Fils du Rib, Montesicar qui lutte pour la victoire à 100 mètres du poteau, même Fils du Rib, Montesicar qui lutte toujours, même Fils du Rib devant Montesicar, même Fils du Rib qui réalise le doublé, qui remporte ce critérium des 4 ans. Deuxième place pour Montesicar, troisième place pour match de la Mérité, à voir ensuite entre Marabourg, mon premier CR, et Montbélouet. Memphis du Rib est un cheval absolument extraordinaire et aujourd'hui on en est absolument convaincu. C'est le cheval des grands rendez-vous, c'est le trotteur qui réalise un parcours exceptionnel, tout en ne partant pas avant coup, peut-être avec, écoutez, avec le prestige de certains de ses rivaux dans cette génération. Mais quelle efficacité, quel talent. Et c'est Jean-Loïc Claude Dersoir qui lui fait gagner ici ce critérium des 4 ans après sa victoire dans le critérium des 3 ans. Ça, c'est un beau doublé. Et quel entraîneur! Et Joël Allais, bien sûr, comme entraîneur. Il faut toujours là pour les grands rendez-vous, que ce soit les Cornuliers, les Centaures, les Critériums, tout ce que vous voulez. Près de l'Étoile, c'est vraiment un grand monsieur parce que son cheval, bon, comme je l'ai dit avant la course, c'est un cheval qui aime bien les trains soutenus. Il vient battre les autres pour finir malgré tout. Et ces grandes épreuves-là se disputent toujours avec du train. On l'a vu encore aujourd'hui. Alors que les semis classiques entre deux, le train est peu soutenu pendant 1000 mètres. Et là, ces grands rendez-vous, il l'a préparé il y a 8 jours sur l'hippodrome de Graignes. Il a été travailler son cheval. Il avait fait un super travail. Et aujourd'hui, il a concrétisé. Attention, Montesicar, pas parti. S'est retrouvé loin. C'est bien faire ramener en montant par mon premier CR avec le Guinoiseau. Et il est venu prendre l'avantage. On pensait qu'il avait fait le plus dur à l'entrée de la ligne droite. On pensait qu'il avait gagné. Mais même Fils du Rib est courageux en diable, est venu pour finir. Là, on le voit à l'écran. Montesicar vient comme pour gagner. Match de la Mérité, comme beaucoup de chevaux dans les critériums, quand on est tête et corde, on a du mal à aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de trains. À la sortie du tournant, Magou du Ravary, qu'on a vu déjà dans le premier tournant avoir du mal à tourner, a fait la faute. C'en était fini aussi et on a l'impression que Montesicar va gagner. Il a fait un truc remarquable. Oui, il fait un drôle de truc. Et un peu comme Gavroche-Périne dans le critérium des 3 ans. Et malgré tout, il est battu juste pour finir. Dans le clan de Joël Allais, c'est certainement la joie. On va l'écouter tout de suite au micro de Stéphane Mons. Oui, qui joue les équilibristes. Félicité de toutes parts. Joël, félicité de toutes parts. Joël Allais qui a remporté donc ce critérium des 4 ans avec Memphis du Rib. Joël, Memphis du Rib, c'est bien le cheval des grands rendez-vous. C'est comme Jean-Philippe à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est le 3e classique qui gagne et comment il est présent au grand moment et puis comment Jean-Loïc l'a drivé d'une façon remarquable. Le cheval était bien, je trouvais qu'il était bien, j'avais confiance. Mais c'est pas fait, la piste m'inquiétait parce que c'est une piste un petit peu lourde. Mais il a fait une fin de course remarquable. Mais c'est un cheval un peu dur pour vous quand même, parce qu'il y a le critérium des 3 ans sur le poteau, là encore le critérium des 4 ans. Il est dur ce cheval avec vous pour votre cœur. Oui, mais j'espère que ça va continuer, qu'il va continuer à être dur comme ça avec moi. Merci Joël. Merci.